Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT de l'Assaut. Après la soirée, le rugby, un sport en chair et en os, Provence Rugby continue son travail de prévention. La semaine dernière, les éducateurs des différentes catégories ont assisté à un séminaire animé par Jamie Cudmore et Frédéric Grazianet, directeurs du centre de formation. Au programme, la sécurité au moment du plaquage, et c'est le manager général lui-même qui nous en parle. Déjà, en termes de sécurité et santé de nos joueurs, on prend la chose très sérieusement. Forcément, dans un sport de combat et de contact, c'est important que, en faisant la chose proprement et surtout en bonne sécurité, on apprend le bon geste à le tout jeune âge. Plaquage, c'est fait une grosse partie de match de rugby. Et dès 5-6 ans, on commence de faire le bon séance technique pour les jeunes et ils apprennent de faire correctement. Des formations théoriques suivies d'une application immédiate sur le terrain avec les jeunes qui seront reproduites à plusieurs reprises afin que les bons gestes et les bons réflexes soient transmis le plus efficacement possible. On va parler encore avec les jeunes et surtout avec les éducateurs de toutes les choses différentes qu'on peut faire pour travailler techniquement, mais aussi en sécurité. C'est deux choses qui pour moi sont primordiales dans tous les niveaux, moins 8 jusqu'à pro. Et si à chaque niveau, on est tous au point sur les dernières choses de faire, suite de commotion, les techniques de plaquage, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et surtout faire le geste très simple, toujours porter un protège-dents, faire toujours un peu de technique de plaquage dans la semaine, comme ça le week-end, s'il y a un moindre problème, forcément le joueur va sortir, il va être pris en charge par le club, par ses éducateurs, par ses parents, par le médecin s'il faut. Et comme ça, on ne va pas avoir le souci, comme malheureusement on a vu de 4 cas différents cette année en France. En plus d'être au cœur du projet de Provence Rugby, la sécurité des joueurs est aussi un sujet cher à Jamie Cudmore. Il compte suivre avec attention les différentes initiatives mises en place au sein du club. Bien sûr. J'étais avec Fred la semaine dernière en parlant avec les autres éducateurs. Mon fils, il fait partie de l'équipe de moins vite. Et même si mon fils ne faisait pas partie, je suis aussi impliqué dans ce projet-là. Si nous, on prend ces choses au sérieux, normalement, on ne va pas avoir le souci derrière. Parce que, comme on a vu cette année, il y avait plus de problèmes et ailleurs dans le monde. Et si nous, on fait les choses correctement avec tous les jeunes au club, je pense que le rugby ici il va continuer de grandir et de mettre plus en plus grand et surtout être mieux pour le futur. Autre événement important avec le tournoi Olivier Matas qui approche. Organisé en mémoire du jeune joueur de l'école de rugby qui nous a quittés, il fait partie de l'ADN du club. Lorenzo Riperto, un des organisateurs, nous en dit plus sur le déroulement du tournoi. Alors ça rassemble les catégories U6, U8, U10 et U12. Les moins de 6, ça se déroule le matin de 8h à midi. Tandis que pour les moins de 8, moins de 10, moins de 12, ça se déroule toute la journée, quoi. Donc on a créé ce tournoi, ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Et donc cette année, on célèbre la 35e édition le 31 mars 2019. Un tournoi qu'il serait impossible de mettre en place sans la participation des nombreux bénévoles présents pour aider les organisateurs. On est à 80 bénévoles chaque année et ce nombre ne cesse d'augmenter. Ce tournoi se fait en partie grâce à eux. C'est eux qui sont sur l'organisation, qui viennent la veille, qui préparent tous les préparatifs pour que la journée se déroule de la meilleure manière possible. Et cette année, le challenge s'annonce particulièrement relevé avec la présence de nombreuses équipes prestigieuses. On a voulu accentuer cette édition, surtout que l'année dernière, on n'avait pas eu tous les clubs qu'on voulait avoir. Donc cette année, on a du beau monde, beaucoup de clubs de top 14 et de Pro D2 et des beaux clubs de Fédéral 1, dont le vainqueur, le tenant du titre du challenge Matas, c'est Yahya Keran.
Les Minimes préparent un voyage qui en ferait rêver plus d'un. Du 7 au 21 avril prochain, ils s'envolent pour la Nouvelle-Zélande, temple du rugby. Hier soir, enfants et accompagnateurs étaient réunis pour découvrir le planning du séjour en compagnie d'un invité de marque. Le capitaine de Provence Rugby, Joe Edwards, est venu parler de son pays natal et de l'expérience que s'apprêtent à vivre les jeunes joueurs. Une expérience qu'il aurait adoré connaître dans son enfance. Bien sûr, moi quand j'étais jeune, si j'ai une opportunité de venir dans notre pays, je vais en Australie, mais c'est à côté, c'est tout le monde, Australie et Nouvelle-Zélande, c'est le même pays. Mais si je peux venir à Europe, par exemple, bien sûr, c'est trop bon. Et ici, je pense qu'ils sont 60 qui partent pour là-bas. Ça, c'est... Moi, je suis très contente pour eux, et pour le petit et pour des parents. C'est 2 semaines dures, je crois, parce que quand tu as le petit à notre pays, 60, c'est compliqué. Mais bien sûr, si j'ai une opportunité quand j'ai jeune de partir à notre pays, bien sûr. Les Minimes auront également la chance d'affronter plusieurs équipes néo-zélandaises et Joe Edwards leur promet un challenge relevé. Le truc pour le petit ici, il est le French flair. Il est le French flair, il peut jouer contre l'équipe de Néo-Z. Moi, je pense l'équipe de Néo-Z, il peut jouer pour tous les matchs comme ça. Parce que c'est normal pour eux. Il fait le match comme ça. Mais si l'équipe, le petit de Provence Rugby, il fait un grand match, bien sûr, il peut gagner là-bas. Et il peut jouer contre les 3 équipes, je crois, à Néo-Z. Ouais. Les jeunes rugbyman vont aussi découvrir un nouveau pays et notamment la culture maori, chère aux 3e lignes néo-zélandais. S'il y a une seule chose, moi je pense, je regarde son planning. Et le truc sur le marail, c'est trop bien. C'est une vraie image de Maori et comme il habite. Elle habite et comment ça se passe avec le hangi. Peut-être il va faire une hongi, un nez contre nez. C'est comme nos bisous. Mais ouais, je pense que ça, c'est un choc de le système. Mais oui, après, si tu peux faire un bungee avec le corde ou un truc à un stadium comme Eden Park, ouais, bien sûr, ça c'est trop bon. Mais ouais, je pense que le stage à la maraille, ça passe bien. Côté terrain, les espoirs débutent ce week-end les playoffs de leur championnat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'entraîneur des espoirs, Cédric Despales, revient sur l'excellente phase de poule de ses joueurs. D'un point de vue comptable, oui, 10 matchs, 10 victoires, 8 bonus. Donc c'est très intéressant. On a pu concerner beaucoup de joueurs. 38 joueurs ont participé à cette première phase. Donc intéressant. Perfectionniste, le coach des Noirs sait qu'il y a encore du travail pour le reste de la saison. Déjà toujours continuer à faire progresser les jeunes, car l'objectif de cette équipe Espoir, c'est également le réservoir de l'équipe première. Donc pour arriver à faire monter des jeunes en première, il faut les faire progresser individuellement. Et après, d'un point de vue collectif, être meilleur sur la discipline. Face à des adversaires toujours plus performants, la tâche s'annonce délicate en play-off. Comme tu l'as dit, ça va être beaucoup plus compliqué. Forcément, c'est les play-offs, donc c'est toutes les équipes qui sont qualifiées. Je pense notamment à Blagnac qui a 10 matchs, 10 victoires, qui finit premier national. Castanet, une équipe qui envoie beaucoup de jeux. On sait que Rodez, c'est toujours une équipe compliquée. Et la Seine et Iyerkarkiran, même si on les a battus 2 fois, la Seine était proche de nous battre à la maison, on gagne que d'1 point. Et Iyerkarkiran, lors de notre dernière confrontation, on perdait à la mi-temps. Donc on sait qu'on a 5 belles équipes dans la poule et que ça va être un gros challenge. Mais les ambitions sont elles aussi toujours bien présentes. Ah, bien sûr, l'objectif est de finir comme la saison dernière dans les 2 premiers afin d'accéder aux phases finales. Les espoirs ne sont pas les seuls à nourrir de belles ambitions pour la fin de saison. Toutes les autres catégories ont déjà repris leur championnat avec succès. Tous les classements et tous les résultats de nos jeunes Aixois sont disponibles sur notre site internet.
Et on se quitte avec l'image du jour, celle de la jeune Nezrine Marzouki qui évoluait le week-end dernier avec Provence Rugby et qui garde le sourire malgré une blessure et quelques points de suture. On lui souhaite un très bon rétablissement.